Je m'appelle Rebecca Pirer et je suis assistante médicale dans un centre de santé. Quand j'arrive le matin, je me change, puis je me lave les mains. Ensuite, j'ouvre toutes les pièces, j'allume l'ordinateur, je mets les autres appareils en marche et déjà les premiers patients arrivent. Bonjour. La réception est la plaque tournante du cabinet. Nous accueillons les patients, nous leur demandons d'éventuellement patienter en salle d'attente, nous fixons les rendez-vous. Lorsqu'ils arrivent, demande-leur si leur adresse, leur numéro de téléphone et leur caisse maladie sont toujours les mêmes. En tant qu'assistante médicale, il est important de s'intéresser à la santé, à ce qui se passe dans le corps humain. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, de tact, être discrète, organisée, savoir travailler en équipe et être consciencieuse. Il faut savoir rester calme, même dans les situations de stress. Monsieur Bues, si un patient arrive avec une blessure qui saigne, il est important de lui demander ce qui s'est passé. Ensuite, il faut examiner la blessure, la nettoyer et bien sûr faire venir le médecin pour qu'il puisse l'évaluer et décider de la marche à suivre. En radiologie, la protection est primordiale. Les patients doivent être protégés par un tablier de plomb. Nous devons aussi effectuer certaines manipulations afin que la partie du corps à radiographier soit correctement positionnée. Ne bougez plus et tournez la tête. Une fois la radio faite, il faut la montrer au médecin. Je ne vois pas de fracture. Vous avez eu de la chance. Nous allons vous mettre une compresse froide et immobiliser votre main avec une attelle. C'est ma collègue qui va s'en occuper. Bon rétablissement. Repassez dans une semaine environ pour un contrôle. Monsieur Oberholzer? Les malades chroniques qui viennent régulièrement sont des cas particuliers. Avec le temps, on les connaît, on se parle et il est important de savoir les écouter. Heureusement. Bien, je vais vous piquer. Lors de la prise de sang, il est important d'observer le patient pour s'assurer qu'il ne fasse pas un malaise. Appuyez ici. L'hygiène est un autre aspect important. Après le prélèvement, nous mettons le sang sur un mélangeur pour l'analyser plus tard. Quand le patient est parti, nous rangeons et désinfectons la salle de consultation afin que tout soit prêt pour accueillir le patient suivant. Lors d'un électrocardiogramme, il est important que le patient reste tranquille, qu'il respire calmement et qu'il évite de bouger. L'électrocardiogramme consiste à examiner le rythme cardiaque, c'est-à-dire l'activité du cœur. Dès que les électrodes sont posées, l'appareil enregistre et imprime directement le tracé. Un instant, s'il vous plaît. Nous communiquons ensuite les résultats au médecin. Nous sommes une grande équipe et nous nous réunissons tous une fois par semaine afin de coordonner notre travail. C'est aussi l'occasion d'échanger des informations sur des nouveaux protocoles de traitement, par exemple, ou sur le suivi de certains patients. Hier, j'étais en formation. Différents thèmes ont été abordés, notamment le diabète. Il est important de se former continuellement car les traitements évoluent, les règles et les directives changent. Bonjour. Bonjour, je n'ai pas rendez-vous, mais je me suis coupée à la main. Oui, Katharina, c'est moi. Une patiente vient d'arriver avec une coupure assez profonde. Je l'amène à la salle d'opération. Tu peux passer la voir? Ok, merci. Ciao. Suivez-moi. En cas d'urgence, il est important de garder son calme et de rassurer le patient pour qu'il se sente bien pris en charge. Ensuite, il faut faire preuve de discernement. Il faut savoir évaluer l'urgence et décider si le patient peut être soigné au cabinet. Est-ce une blessure qui nécessite des points de suture, par exemple? Je vais chercher le médecin. Je reviens tout de suite.
Si nous ne sommes pas sûrs ou si nous remarquons qu'il s'agit d'un problème que nous ne pouvons pas traiter au cabinet médical, nous convenons avec le médecin d'un transfert à l'hôpital. Le médecin est responsable de cette décision. Je prépare tout et je recoue la plaie. D'accord. Lors des petites interventions chirurgicales, notre tâche consiste à assister le médecin en lui préparant et en tenant les instruments. Il faut veiller à ce que tout le matériel soit stérile, c'est-à-dire sans germes. Merci pour le bandage. De rien. Nous nous revoyons demain. S'il y a un souci, appelez-nous. À la réception, notre tâche consiste à répondre au téléphone, à fixer les rendez-vous, à rédiger les ordonnances sur ordre du médecin et en fonction des besoins des patients. Nous nous occupons de la correspondance médicale, saisissons les prestations et établissons les factures. Centre de santé Santé Med, Rebecca Pirer, bonjour. Quand le téléphone sonne, on ne sait pas si notre interlocuteur va parler allemand, anglais, français ou une langue que l'on ne comprend pas. Nous devons convenir de la langue qui nous permettra de nous comprendre le plus facilement pour pouvoir au mieux évaluer l'urgence du problème exposé au téléphone. Dans ce cas, je vous donne directement un rendez-vous. Bien, à plus tard. Au revoir, Monsieur Bues. À mon avis, le plus difficile, c'est la permanence téléphonique, parce qu'il y a de tout. Cela va des bagatelles aux urgences. Il faut évaluer correctement la situation et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Gardez votre calme, parlez-lui, nous vous envoyons immédiatement une ambulance. Ce que je préfère dans ma profession, c'est le laboratoire. J'aime faire des analyses de sang. J'aime aussi assister lors d'interventions chirurgicales. Un aspect important de notre métier, c'est l'élimination des déchets, car nous manipulons des matériaux contaminés, comme des aiguilles, des seringues ou du sang. Tout doit être traité différemment. Un autre aspect, c'est la désinfection. Il faut toujours bien désinfecter les surfaces, et nous devons veiller à ce que tout le matériel stérile soit à disposition dans les salles de soins. Parmi les consignes de sécurité à respecter, le port des gants quand c'est nécessaire, l'élimination correcte des déchets, se désinfecter régulièrement les mains, se protéger soi-même, ainsi que le patient contre les rayons X quand on effectue des radios. Mon souvenir le plus marquant, c'est la fois où nous avons dû réanimer un patient. Nous avons pensé qu'il n'allait pas s'en sortir. Il a dû être hospitalisé en urgence. Le plus beau, c'est quand il est revenu quelques jours plus tard nous dire « merci ». Nous avons déjà envoyé l'ordonnance. D'accord, très bien. Au revoir, merci. Au revoir. Pour ce qui est de mon avenir, j'envisage de devenir coordinatrice en médecine ambulatoire, orientation clinique. Avec cette formation, je pourrai suivre les patients chroniques en étroite collaboration avec le médecin et décharger ainsi le médecin généraliste.